Robandana. Eh bien, nous voici encore du retour sur notre chaîne Esther Kilubu USA TV. Je vous salue, je suis venu vous saluer, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment suivre Jésus et maintenir sa foi en Christ. Comment suivre Jésus et maintenir sa foi en Christ. Je me suis aperçu que le Saint-Esprit m'a dit, au lieu de prêcher des grandes choses, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas, entrer beaucoup en profondeur, et il y a des gens dans le monde qui n'ont pas Jésus dans leur vie et qui ne connaissent pas comment vraiment enraciner leur vie en Jésus-Christ. Comment vraiment être assidu en Jésus-Christ. Ils n'ont pas de bons fondements, ils n'ont pas de bonnes fondations. Donc c'est ça le socle de la vie en Jésus-Christ. Depuis ma bord, nous allons parler à ce qui concerne l'acceptation de Jésus-Christ. Depuis ma bord, vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. C'est lui qui va commencer à diriger votre vie, à faire cette prière-là de l'acceptation de Jésus-Christ. Cette prière-là peut être renouvelée. Peut-être que vous avez fait ça, mais vous êtes rétrogradé. Vous êtes retourné dans le monde. Alors il faut ça là, prière voilà l'issoussou. Ça là en kaka. Et là il faut ça là en kaka. On reprendre à vous parce que yamba qui yesu, mais après tu es rentré dans le monde. Après avoir fait cette prière là, nous devons suivre Jésus sur ses pas. Suivre Jésus sur ses pas. Nous allons lire, vous allez lire, je vous donne seulement les versets bibliques. Nous avons la première leçon, vous allez lire dans Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Écrivez bien Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Vous allez lire, vous allez voir ce qu'on a écrit là-bas. Et nous avons encore la deuxième leçon qui est les 4 lois spirituelles. Nous avons dit la première leçon, c'est comment suivre Jésus et maintenir sa foi. Bon, nous avons parlé, nous avons donné les versets bibliques. Et la deuxième leçon, nous avons les 4 lois spirituelles. Vous allez lire ça dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 21 à 22. Dans tout ça, pour bien grandir avec Christ, après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et là, liboso, aux années du bébé, il faut mettre le lait. Tu dois prendre du lait. Bébé va balai ça une solité. Balai ça qui poto malamo côté. Balai ça qui est léger, liquide, le lait. Tout ça c'est pour abandonner les péchés. Vous devez abandonner d'abord les péchés, c'est une étape. C'est séparer les péchés, c'est séparer des mauvaises choses, c'est séparer des mauvaises relations. Tout ça, ça s'englobe dans le lait. Les pains, vous devez rompre les pains et briser les liens. De toutes les façons, nous avons une brochure. Nous avons un brochure que nous avons fait. Nous avons écrit à notre église. C'est moi, l'apôtre Esther Kilubu. Je vis aux États-Unis. Donc, j'ai écrit cette brochure-là pour aider les enfants de Dieu dans le monde. Et cette brochure-là est gratuite. Mais vous allez payer seulement la livraison. La livraison revient à 10 $. Mais c'est ce que je suis en train d'enseigner ici. Je vous donne des versets bibliques pour que vous puissiez comprendre. C'est ça les socles, vous puissiez commencer en bas. Parce que quand vous baptisez une maison, si les sables, ces maisons-là vont s'écrouler un jour. Mais si vous baptisez une maison, si les rocs, ça va durer longuement.
Donc j'ai parlé encore le pain, rompre les pains et briser les liens. Les rochers, troisième, les rochers. Jésus-Christ est les rochers des âges. Quatrième, l'épée. L'épée, vous allez voir, tout ça, on a écrit ça avec beaucoup de littérature, avec beaucoup d'explications dans les livres et dans les brochures. Donc vous allez voir tout ça, on a bien expliqué. Nous disons que dans les rochers, nous avons aussi le baptême de Moïse, nous avons le baptême de Noé, nous avons le baptême de Jean-Baptiste et nous avons le baptême de Jésus-Christ. Vous allez voir ça dans les brochures. Ok? Donc, quand vous faites les 4 lois spirituelles, après les 4 lois spirituelles, nous avons très bien expliqué ça dans les brochures. Vous allez lire les brochures. Et après les premières lois spirituelles, notre première loi spirituelle, c'est le plan merveilleux de Dieu. Je survole. Nous avons survolé pour vous parler parce que je ne vais pas faire beaucoup de temps. Vous connaissez, ici c'est l'Internet. On ne prend pas trop de temps. Je vais prendre presque 20 minutes. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Vous allez lire ça dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est le plan de Dieu sur nous. La deuxième loi spirituelle, l'humanité est souillée par les péchés et par conséquent séparée de Dieu. Donc, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'humanité a péché. Et Dieu s'est fâché. Dieu a regretté comment il a créé l'homme. Et alors, Dieu a rejeté l'homme. Vous allez lire ça dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous allez lire encore dans Romains chapitre 6, verset 23, qui indique les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Mais l'humanité a introduit le péché dans le monde et donc séparé de Dieu. Nous avons brisé cette relation que Dieu désirait avec nous. Donc nous devons reprendre cette relation, nous devons reprendre ça en Jésus-Christ, en nous repentant. Vous allez voir ça très bien dans les brochures. Ok? La troisième loi spirituelle, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous délivrer du péché. Donc, Yesu ayaki pour nous délivrer du péché. Ata ozalaki na kindoki, ata ozalaki satanique, ata okolaki na famille à mabe, origine avec les mabe. Nous allons voir même les origines, les enseignements sur les origines, d'où nous venons. On va voir ça mollo, petit à petit. Donc, quand vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous suivez tout ce que je suis en train de vous parler ici, vous allez voir que votre vie va changer. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne s'arrête pas là-bas. Il y a une vie qui continue au fur et à mesure. Quand un enfant naît, il doit grandir. Il doit prendre le lait, comme je vous venais de vous dire. Et il doit continuer à grandir. Vous allez lire le Romains chapitre 5, verset 8. Vous allez voir comment Dieu prouve son amour envers nous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Jean chapitre 14, verset 6. La quatrième loi spirituelle, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur afin de recevoir les dons du salut et de connaître les merveilleux plans de Dieu pour notre vie. Donc, le merveilleux plan de Dieu plutôt pour notre vie est caché maintenant parce qu'on avait péché. Maintenant, on doit reprendre avec Dieu. Il faut tout bander à zéro.
ton naître de nouveau avec Dieu. Naître de nouveau, c'est là où Nicodème est allé dire à Jésus, comment vous êtes en train de dire qu'une personne doit naître de nouveau? Parce que Nicodème était parmi les Sadducéens et les Sanhédrins qui combattaient Jésus. Mais il s'est repenti. Il est venu voir Jésus la nuit parce qu'il avait besoin de changer sa vie. Et Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau là. Ce n'est pas que tu vas naître dans les ventre de ta mère, mais tu dois changer ta vie. Tu dois naître spirituellement. Et nous avons vu plus tard, Nicodème est né de nouveau. Donc, ayaki na mayele, ayaki na butu. Toza na bato bazaba VIP. Bayaka na butu, bayaka na mayele na Yesu. Yesu pe abikisaka bango. Bato bazaba kozi, bato bazaba noble. C'est un peu ça. Nous devons connaître. Là, nous allons lire Jean chapitre 1, verset 12. Là, on dit que Jésus est venu en Christ. Il est venu en chair. Nous avons Luka qui n'est pas asunga mutu. Ndenge ya bikisa mutu. Mais moi ya bikisa mutu ezala kité. A Luka ki ba Abraham, a Luka ki ba Isaac, a Luka ki ba Moïse, ba Élie, ba tunyo sona ba batemasou, quelque part ils ont péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Jésus. Jésus c'est le nom de tout le monde, c'est un nom commun. Dieu a pris Jésus et il a pris Christ. Christ qui était Dieu, il a mis dans Jésus. C'est pourquoi dans Jean 1, chapitre 12, la Bible dit que à tous ceux qui sont nés, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons accepté Christ dans notre vie. Donc, vous allez lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 9. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, dites à Dieu les paroles qui vont suivre. Les seuls faits de faire cette prière ou une autre ne vous sauvera pas. C'est la foi en Christ peut vous sauver du péché. Donc, condiment. Foi en Christ peut vous sauver. Foi en Christ, c'est pour sauver. C'est dans ce moment-là que tu vas maintenir. Tu vas continuer à maintenir ta vie avec Jésus. Il y a des gens qui viennent à Jésus, mais qui repartent, qui retournent dans les rétrogrades. Ils se rétrogradent. Donc, nous allons voir comment maintenir la foi en Jésus-Christ. C'est ici que nous allons terminer. Maintenant, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Et maintenant, vous avez pris une décision qui va changer votre vie. Peut-être vous demandez, vous et maintenant, que dois-je faire pour suivre Dieu? Voici 5 étapes. C'est ici que nous allons terminer dans 5 étapes ici. C'est très important. Je ne pouvais pas vous donner des grandes choses. Avant moi, je même aller à Protopole, je suis allé à Balai. Nulle part avec Dieu. Donc ils sont comme ça, ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est pourquoi je vous invite à acheter ces livres-là. Vous n'allez pas acheter, c'est gratuit, mais vous allez payer seulement la livraison. Voici 5 étapes bibliques à suivre si vous avez des questions tout au long de votre cheminement. Assurez-vous que vous comprenez bien ce que les salis. 1. Il faut s'assurer que vous comprenez les salis. Très bien. Tu dois t'assurer que tu comprends bien les salis. Qu'est-ce que signifie les salis? Jean chapitre 5, verset 13 nous dit: Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc vous devez savoir que quand vous avez accepté Christ, vous avez maintenant la vie éternelle. C'est ça les salis. Mais il faut croire. Il ne faut pas avoir la culpabilité. Il faut déjà croire que vous avez accepté Christ, c'est fini. Mais maintenant, il faut voir votre marche. Ça c'est 1. 2. Nous avons tous péché
nous sommes tous faits des choses désagréables à Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. 3. À cause de nos péchés, nous méritons d'être punis séparés éternellement avec Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. 4. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Romains chapitre 5, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Donc Jésus est mort pour nous sauver le monde entier. Il est allé jusqu'à la mort pour sauver l'humanité. Mais il est ressuscité pour nous justifier. Jésus est ressuscité pour nous justifier. Tu dois connaître cette parole. Qu'il est mort pour toi. Tu peux faire ce que tu voudras. Tu peux manger, aller dans les boîtes de nuit avec des femmes, des pites. Tu peux faire tout ce que tu fais. Mais tu dois t'arrêter un jour. Et tu dois dire qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Qui? C'est Jésus qui est Nazareth. Il n'est pas mort seulement. Il est ressuscité pour nous justifier. C'est ça la parole. 5. Dieu accorde le pardon et le salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui croient que sa mort était le prix à payer pour leurs péchés. Jean chapitre 3, verset 16 toujours. Romains chapitre 8, verset 1. Voici le message du salut. Donc, ça c'est le message du salut en Christ. Nous devons croire en Jésus, nous devons suivre Jésus, nous devons abandonner les péchés. Tout ça, vous allez voir ça dans les brochures très très bien. Donc, il faut d'abord trouver une bonne église qui enseigne la Bible. Donc, comment suivre Jésus et comment maintenir votre foi? Pour maintenir la foi, il faut trouver une église qui enseigne la Bible. Il y a des églises qui n'enseignent pas la Bible, please. Il y a des églises qui sont là, ils n'enseignent pas la Bible. Ils parlent de Jésus, mais en bas là, il faut autre chose. Quand vous avez tout ce que je viens de dire, vous avez le Saint-Esprit, vous allez voir que Dieu va vous faire sortir dans cette église-là. Dieu va vous donner des révélations et vous allez sortir. Donc, trouvez une bonne église. Il ne faut pas envisager l'église comme un simple édifice. Donc l'église, ce n'est pas les 4 murs. C'est ce que je voudrais dire. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas là où il y a les 4 murs, là où il y a les bâtiments. Non. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus. Là où 2 ou 3 personnes se sont mis d'accord pour prier, pour chercher la face de Dieu. C'est ça l'église, mon frère, ma soeur. Il faut mentalité changer. Il faut mentalité changer. Bako sa yo te. Comme on a battu 4, 5, 6, ils ont prié, mais ils ont dit qu'il y a un thé. Ils ont battu l'église, non. Ce qui est flou, la vérité pèse là. S'il n'y a pas la vérité, sortez de là. Quittez et sortez. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Donc, trouvez une église. Dans cette église-là, premier objectif, nous avons quelques objectifs de l'église. Nous avons 5 objectifs de l'église. C'est là où nous allons finir. C'est là où notre brochure termine. Oui, et vous aurez tous les détails dans la brochure. Premier objectif, communion fraternelle. Aujourd'hui, c'est à Liboso. Ils ont communion fraternelle dans l'église. C'est ça l'église, ça la communion fraternelle de l'église, on a dit mal. Communion fraternelle entre les uns et les autres. C'est l'un des premiers objectifs de l'église. Communion fraternelle, on les a unis. Ko solola, ko sangana, ko partager makamuna yo. Na kati ya communion fraternelle, on a ko lia pezali. L'agapé. Nous avons aussi l'agapé dans l'église, il faut basa la communion baliaka. Bosa la banana ko lia église, ba église mo baliaka te. Batu basangana te. En Amérique, l'église est à caractère social pour aider les gens. Alors, beaucoup de nos frères qui sont venus, ils n'ont pas compris comment l'église se présente ici. Pour faire l'église, il faut avoir une ONG pour aider les gens. C'est différent par rapport aux autres, comment ils travaillent. Moi, j'ai les ONG, j'ai suivi le chemin normal pour faire l'église en Amérique. Donc, l'église.
Maintenant que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, nous allons vous encourager. Donc, l'église va vous encourager. Vous allez trouver une église. Vous allez trouver les gens fermes, les anciens dans la foi, qui vont vous enseigner les affermissements sur Christ. Ce qui parle de Jésus, c'est ça qui va vous affermer. C'est ça qui va vous bâtir en Jésus-Christ. C'est un investissement en Jésus. Ça, c'est la première. Le deuxième objectif. Le second objectif de l'église est d'enseigner la Bible. Vous pouvez apprendre comment mettre en application les instructions de Dieu dans votre vie. Donc, comprendre la Bible est la clé pour une vie chrétienne épanouie et puissante. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Vous allez voir ça et vous allez vous repentir aussi. Nous disons que la repentance, c'est une clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est la louange. Le troisième objectif de l'église, c'est la louange, l'adoration. L'église doit adorer, l'église doit faire la louange. Vous allez voir d'autres églises, ils ne font pas la louange. Ce n'est pas l'objectif de l'église. Il faut que l'église remplisse tout ce que je viens de vous dire des objectifs. La louange, l'adoration, loue Dieu, ce qu'il a fait. Dieu nous a sauvés, il nous a aimés, il pourvoit à nos besoins, il nous guide et nous dirige. Comment ne pas les remercier? Dieu est sainteté, droiture, amour miséricordieux et abondance de grâce. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Alléluia. C'est ça. Donc, vous allez parler, vous allez suivre tout ça et vous allez prendre un moment tous les jours pour votre vie accueillir avec Dieu. Vous devez vous accueillir avec Dieu tous les jours de votre vie. Il faut s'amener. Attends, il faut méditer Bible. Il faut s'amener. Parfois aussi, tu peux faire la Sainte Seine. Yo moko aussi Sainte Seine na yo. Sainte Seine ya original les ali bateka mon Amazon. Oza ezabana ezana na mwali pa muke na mwa 20 le sang de Jésus. Vous pouvez prendre. Sainte Seine, c'est pas seulement l'église. Vous pouvez prendre et vous sanctifier aussi. Vous avez un enfant qui a l'infirmité. Vous pouvez lui donner aussi, il peut guérir. Quand vous mettez la foi, tout c'est par la foi. Vous pouvez faire aussi la Sainte Seine. Vous avez un hospice de veillard. Nous avons mukolo alinga kufa. Boyambisi Yesu. Vous expliquez Yesu kufa qui pona yo. Allez, système qui pona ko justifier. Oni yo ya eloko yo, liba Yesu. Pona ko commémorer liwa ya Yesu. Makila na ye, oui sopanaki. Autant ici comme ici. Donc tout ça, vous allez voir ça. Par la prière. Prière, c'est tout simplement parler à Dieu et confier lui vos préoccupations et vos problèmes. Demandez tout, guider et de vous donner la sagesse. Nous avons appelé ça sagesse, ça guider, prier les placer à communion dans Zambé. S'il y a quelque chose que le diable combat dans notre vie, c'est la vie de prière. Il fait quitter la vie de prière dans la vie des enfants de Dieu. Alors, la vie de prière. Tant on la vie de prière, après, abaniko bambayo, ba esprit amabe, ba démon, ba moko. Donc, comme inasuka, quatrième, nouer des liens avec des gens dont le quatrième objectif, nouer les liens avec des gens qui peuvent vous aider spirituellement. Le pasteur, le diacre, ma frère Moro, bah ça peut caler. À cause de la pas un pasteur, mais ça frère Moro un bon frère. On nous nani naye. Les nations naye. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Donc autant agnon sur la Bible, autant essayez de trouver un ou des amis, peut-être de votre église, qui peuvent vous aider et vous encourager. Donc voilà quatrième objectif. Objectif Yasuka Yangwana. Tout le monde appelle Hébreux chapitre 3 verset 13. Demandez-leur de vous suivre quand à votre moment de méditation, des activités. Donc il faut
balanda yo et l'activité ba aider yo ba pesa ba verset biblique ko lendisa yo ko mema yo musika. Et puis ce que vous avez na vie moko mabe, vous avez na baninga mabe, ba camarade mabe, ba brigan ba nini. Faites-leur simplement savoir que Jésus a changé votre vie et que vous ne pouvez plus les mêmes choses qu'auparavant. Demandez à Dieu de vous donner l'occasion de leur témoigner en faveur de Jésus. Vous devez arriver à témoigner Jésus. Beaucoup de gens ne témoignent pas Jésus. Yambi Yesu mais azo témoigner Yesu te, azo malili, azo ba kotambola na Bible, azo kokate ko témoigner Jésus. Il faut fongola monoko na yo, o témoigner Jésus. Il faut parler de Jésus. Quand tu commences à parler de Jésus, directement le diable fuit. Le diable là où il est, il fuit. Beaucoup de choses te fuient. L'impudicité quitte. Nous sommes là, ils ont kima, ils ont là combat Jésus va les somo et pas la rani sera bilo comme c'est un monde de ténèbres. Cinquième objectif, c'est la fin ici de l'objectif. Cinquième, c'est faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Il y a beaucoup de gens qui ont une fausse image du baptême. Le mot baptême ne signifie immerger dans l'eau. Le baptême, c'est pas dilution en maille. Et ça, baptême, on est catholique. Voilà baptême. Baptême, c'est pas dilution en maille. C'est là où vous allez lire dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Je vais terminer ici pour dire que le baptême en soi ne sauve pas. Le baptême est sauveté. Mais le baptême, c'est une identification. Nous avons fait identifier. Le baptême, c'est comme une uniforme. Donc le baptême, il n'est pas le baptême sauve. Le baptême ne sauve pas. Il ne vous lave pas de vos péchés. Il représente simplement un acte d'obéissance, une proclamation publique de votre foi en Jésus. C'est la source de votre salut. Le baptême est important parce que c'est un pas d'obéissance par lequel vous déclarez publiquement votre foi en Jésus-Christ et votre décision de les suivre. Si vous êtes prêt à recevoir le baptême, parlez-en avec un pasteur. Donc on va terminer là-bas. Donc baptême, tu as dit que le baptême est sauveté. Au cas où vous avez baptême, mais aux autres, ça la massoum. Il faut sauver yoté. Aux yeux baptême, il faut savoir la repentance. Au tika bilo comme abbé. Au tika massoum, et là comme moi, kabole rabiso nan zambe, ezate, ezaka massoum. Ezaka massoum, qui puisse en avoir pays, au vivre dans mon bali à bala yoté. Au vivre dans moi si au bala été. Aux autres, la kacha pour massoum, moi, on a bénéficié en zambe, ezate. Aux autres, bilo quoi, il y a un état fréquent à bistika. Donc, il faut que le baptême est sauveté, mais il est important. Il est très important aux baptêmes. Donc, si vous avez un objectif, il y a l'église, il y a un moana. Comment suivre Jésus et maintenir sa foi. Parce que tant que vous maintenez la foi, vous avez enseignement, vous avez enseignement, la malédiction et ses conséquences. Vous avez enseignement sur les origines. Vous avez l'origine de la famille, ma belle a eu wapi, ma belle a eu wapi. Vous avez kanga yo atoko milita ngezo landa yo biloko wana ezwaka nini te ezwaka visa te ekolanda yo kaka yango il faut sambela il faut kota muzindo il faut tika nzambe te kaka nzambe nde mutu aza malamu kaka prière nde mutu aza malamu na enseignement nzambe c'est la parole de Dieu qui délivre. Merci beaucoup, thank you so much. May the Lord bless you. God bless you. We are here for you. Thank you. We love you. Thank you so much. Bolanda biso, vous continuez Bolanda, vous continuez à cliquer sur la cloche de notification pour avoir tous nos enseignements, tous nos lives. On va parler de l'objet toujours ici dans cette chaîne Esther Kibubu USA TV. Zambé Apamolabino. Que Dieu vous bénisse. Amen.